Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, direction Saint-Cloud pour la réunion principale de ce mardi 25 mars. Nous évoquerons dans la première partie de l'émission le Quintet Plus Top 5 Génibet. Dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur à vous transmettre, notamment pour les réunions réservées aux trotteurs, puisque j'ai pu discuter avec plusieurs entraîneurs ayant des partants. N'hésitez pas non plus à liker ce programme et le partager via nos supports sociaux, vous en avez désormais l'habitude. Donc pour ce Quintet Plus Clodoaldien, le prix de la Maison des Jardins, j'aime beaucoup le numéro 11 Don Bertrand, qui vient de prouver sa forme sur la PSF en se classant 3e d'un Quintet Cagnois le mois dernier. C'est un cheval qui a déjà bien fait à Saint-Cloud, il a déjà gagné au Val d'Or, il a un bon numéro dans les stalles, j'en ai fait mon favori le 11 Don Bertrand. Je lui poserai principalement le numéro 10, Calypso King, présenté par Stéphane Vattel. Le cheval fait une rentrée, mais il avait bien fait en fin d'année dernière sur la PSF de Chantilly, au mois de novembre et au mois de décembre, et surtout, il avait gagné une épreuve à Deauville, une épreuve de même acabit en terrain lourd. C'était à pareille époque l'an dernier, donc à mon avis, dans ce lot, le numéro 10, Calypso King peut bien faire d'entrée de jeu. Je retiens ensuite le numéro 12 dans cette épreuve, à savoir Contagious Saul, à mon avis, un cheval qui est taillé pour réussir en pareille société. D'ailleurs, il s'est classé 3e d'un quintet à Saint-Cloud. Le prix des boucles de la Seine, un quintet plus disputé courant en novembre. Le cheval a un numéro en dehors dans les salles de départ, cela peut jouer contre lui, mais au regard de ses dernières prestations, il mérite une note de méfiance dans ce lot. Ensuite, j'ai retenu le numéro 3 dans cette épreuve, Timberlight, un cheval qui a été jugé digne de courir listed l'an dernier, se protéger d'Henri Alex Pantal, un bon numéro dans les stalles, on garde, c'est a priori un bel outsider. Numéro 6, Grand Balcon est en forme, il s'est classé 2e d'un quintet le mois dernier avant de courir et de se classer 6e d'une listed programmée à Cagnes. Profitant de sa condition physique avancée, ce numéro 6, Grand Balcon, devrait batailler pour les bonnes places. Attention également au tableau numéro 1, Étatique. Étatique qui l'été dernier avait remporté le grand handicap de Deauville. Le cheval était alors en 40 valeurs, il est désormais en 41,5. Il a moins de marge, mais à mon avis, une place peut lui revenir, tout comme le 16, à savoir Talisman Touch, qui reste sur une série de bons résultats. Deuxième, premier, ses 4 dernières sorties plaident en sa faveur. Le cheval doit pouvoir bien faire dans ce lot. Et je termine avec le 13, à savoir Lippard, qui vient de reporter un handicap à Fontainebleau. Il a été remonté de 33,5 à 36,5. Mais à mon avis, il conserve sa chance pour l'obtention d'un accessiste. En cas de non partant, attention numéro 14 dans cette épreuve, Maroon 6. Résumé chiffré pour ce quintet du mardi 25 mars. 11, 10 et 12 devant le 3, le 6, le 1, le 16 et le 13 en cas de non partant. Le 14, on va maintenant parler des coups de cœur et des infos. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici maintenant mes coups de cœur et mes informations pour ce programme du mardi. Concernant Saint-Cloud, dans la 3e, j'aime beaucoup le 301 Benamira qui effectue de bons débuts à Fontainebleau début mars. Elle devrait les répéter ici. Attention également au numéro 4, à savoir Fornali qui affiche 2 podiums en autant de sorties l'an dernier. Elle effectue ici une course de rentrée 301-304. Dans la 5e, il y a un rentrant de qualité, c'est le 510 Ultra Fragola, qui avait débuté victorieusement dans le prix de Marette l'été dernier à Deauville. Une épreuve toujours très convoitée, qui rassemble des éléments et des pouliches de qualité. Elle sera donc revue avec intérêt, le 510 Ultra Fragola. Elle trouvera sur sa route des pouliches qui ont également débuté victorieusement. Je pense aux 2 Safia, qui a débuté au mois d'octobre à Longchamp, et ce avec une victoire convaincante, et le numéro 7, Tease the Tease, qui avait gagné également l'an dernier, 510, 502, 507. Concernant Mort de Bretagne, la Réunion 3, dans la première, difficile d'aller contre le 110 Maharaja Atou, qui a débuté victorieusement récemment sur la piste de la Rachelle. Une victoire acquise avec désinvolture. Le cheval ne devrait pas avoir de mal à confirmer dans ce lot, c'est le 110 Maharaja Atou. Concernant Richard Joly, il m'a toujours parlé en bien du 210 Kiroleta, qui est la pointure d'une course comme celle-ci. Elle a quelques soucis parfois, mais actuellement, elle est bien et doit pouvoir se mettre en évidence. Elle constitue une rivale sérieuse pour le numéro 12, King Duril, le 212 King Duril qui reste sur 5 victoires de rang entre montées. Attention également à K-Factor, le numéro 8, présenté par Aurélien Desmar. K-Factor qui est toujours un peu délicat dans les 500 premiers mètres de course, il faut rester vigilant. Mais ensuite, c'est un cheval assez facile qui a le potentiel pour intégrer le podium de cette course. Donc, dans la 2e,
dans l'ordre du programme, le 8, le 10 et le 12. La 5e maintenant, le 518 Just Quoi est un cheval qui est estimé par Arnaud Hubert, il l'a toujours préservé, ménagé. Le cheval a pris de bonnes places cet hiver à Vincennes dans des lots bien composés. Il vient de s'imposer récemment à La Rochelle, et ce très plaisamment. Ici, dans ce lot, à la faveur de cet engagement favorable, il s'annonce à mon avis difficile à déloger. Le 518 Just Quoi. Concernant cette épreuve, Danny Stover présente le 9, à savoir Ignace de Beaubry. Le cheval est bien, il est en forme, il donne satisfaction au travail, il est bien engagé au premier échelon. Une place sur le podium est possible. Dans la 6e, attention, 601 Coriolis de Ziette, un cheval en retard de gain, estimé par Danny Stover, c'est ce qu'il m'avait indiqué. Dans ce lot, le cheval n'a rien envie à sa rivaux du jour, il mérite crédit. Je sais également qu'Aurélien Desmar aime beaucoup le 710 Kourou Latin, un cheval qui n'a pas été bousculé depuis le début de l'année, un cheval qui monte en puissance. Ses 4e places sont intéressantes, d'autant qu'il a souvent été préservé avant de venir finir. Le cheval, à mon avis, a le potentiel d'une course comme celle-ci, c'est le 710 Coriolis de Ziette. Concernant la 8e, le 818, Irino de Guérand qui collectionne les bons résultats devrait répéter, mais je lui opposerai toutefois le numéro 5, Ifalco de Mai, qui peut faire un numéro devant. C'est un cheval qui aime animer les courses, il a du fond, il a de la tenue, et il peut aller assez loin, en tout cas assez loin pour conserver une place sur le podium à Bellecote. Attention également au 806, Indy Tirol, qui vient de trouver sa forme récemment en signant un plaisant succès. Donc la 8e, 818, 805 et 806. Ça c'est pour Mort de Bretagne en Réunion 3. Concernant la Réunion d'Anguin, Réunion 4, dans la première, je vous avais recommandé dernièrement Casque Pilgrim pour l'entraînement de Laurent David. Il a répondu présente puisqu'il reste sur de bons résultats. L'engagement est intéressant, elle est restée au mieux et mérite crédit. Je peux vous parler également du 111 Christa de Kerian, présenté par Rodolphe Palierne, dont l'interview sera disponible sur canalturf.com très certainement, et ce gratuitement. C'est une jument qui est en forme, elle a gagné pour sa rentrée à Cordemais sans être à 100% de ses moyens. Ce jour-là, elle est allée de l'avant, elle s'est montrée courageuse jusqu'au bout, mais elle est encore meilleure lorsqu'on lui masque l'effort. Ici, avec ce numéro en 2e ligne autostart, elle va à l'évidence courir cachée, mais ce n'est pas plus mal selon son mentor, car elle est encore meilleure lorsqu'elle vient finir sur les autres. Ajoutez à cela que c'est une jument de vitesse, elle évoluera donc sur un parcours à son entière gonflement. 711 Christa de Kerian, à mon avis c'est un très bel outsider dans ce lot. 105 et 111 pour la première. Noël Langlois présente quant à lui le 704 Lustig, un cheval qui avait gagné à Pornichet remonté avant de confirmer avec 2 podiums à Vincennes, un cheval qui d'après lui a un bel avenir remonté. Le cheval affronte à mes yeux une opposition dans ses cordes, sa place est logiquement sur le podium, d'autant qu'il sera pieds nus pour ce rendez-vous. C'est le 704 Lustig. On lui posera principalement un autre Lustig, le 709 Lustig du Vivier, qui reste sur de bonnes sorties remontées et qui sera à pieds nus. Et le numéro 10 également, Lolo du Vélo, un cheval qui se recommande de 3 victoires en 4 sorties remontées. Bref, ici, rien ne s'oppose à une confirmation de sa part. Donc pour la 7e à Anguin, la Réunion 4, 704, 709, 710. Voilà pour les infos de ce mardi. Très bonne journée à tous, très bon jeu, rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.